IDFM 98 de la bande est bonne FM, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. Aujourd'hui, nous allons parler de NDE avec Bénédicte Fumet, F-U-M-E-Y. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir Joël. Alors, tu vas te présenter, déjà nous dire un peu qui tu es. Oui, je suis issue d'un parcours un peu double puisque j'ai eu à la fois un travail dans les grandes entreprises en direction et j'ai fait partie de plusieurs associations que j'ai soit copilotées, soit co-créées, notamment le Club de Budapest dans mes toutes premières années. Nous cherchions à envisager à être dans un autre monde, on va dire la transition sociétale pour faire très court. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans les années 95. Et puis ensuite, eh bien, comme on a une vision systémique au Club de Budapest, je me suis investie dans plusieurs autres associations qui faisaient sens pour moi au niveau de l'éducation, le printemps de l'éducation, ensuite au niveau de différents collectifs, dont le pacte civique. Et puis là, beaucoup plus récemment, il y a quelques années, justement, ça fait écho à mon expérience de mort imminente, eh bien, je me suis intéressée à la communication interespèces, puisque j'ai fait l'introduction d'un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle des plantes, où on parle justement de communication de conscience à conscience avec le vivant. Et évidemment, quand on m'a proposé de copiloter un Twitter sans frontières, ça a fait tilt, parce que on était justement à mettre en lumière cette possibilité de communication de conscience à conscience avec l'ensemble du vivant. Bon, donc on avait fait une émission sur l'intelligence émotionnelle des plantes avec Cleve, c'était de Cleve Baster, si je me souviens bien. Ça, Yes, ça exact. remonte à quelques années. Ensuite, je crois qu'on avait fait une émission sur ton voyage en Amazonie ou en Exactement, Amazonie. en Amazonie. Exactement. Et là, on va plutôt parler d'une NDE, la tienne. C'était en quelle année? En décembre 2009. C'est pas vieux. C'est pas vieux, ça fait quand même un certain nombre d'années, mais je ne pouvais pas en parler avant. C'était impossible. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à en parler maintenant en 2021? Alors, qu'est-ce qui fait? Beaucoup de facteurs. Le premier, c'est que j'ai quitté un certain monde, c'est-à-dire le monde des grandes entreprises. Et ce qu'on ramène comme expérience et qui on est après est tellement dérangeant par rapport à notre monde qui est toujours embrigadé dans son mental, je n'aurais pas pu le rendre public. Ça dérange trop. Or, quand on a certaines fonctions et responsabilités, c'est juste pas possible. Donc, rien que pour ça, c'est difficile. La deuxième, c'est que c'est même en dehors du monde corporate, je devrais dire, c'est déjà difficilement compréhensible parce qu'on sort de l'imaginable. Il faut accepter que ce soit en dehors de notre imaginaire, enfin, de ce que notre cerveau peut envisager. Donc, encore une autre contrainte. Et la troisième, c'est qu'il n'y a tellement pas de mots humains que j'avais l'impression, ça peut paraître étrange, mais j'avais l'impression de ne pas respecter la beauté du ressenti, la beauté du vécu, la beauté de l'expérience, la puissance de l'expérience. Donc, il a fallu que j'accepte dans ma tête de dégrader, en mettant des mots humains, de dégrader tout cela en relatant quelque chose qui est en fait inénarrable, je devrais dire. Donc, pour moi, ce n'est pas facile d'en parler toujours, parce que souvent, je dis, il n'y a pas de mots humains, mais je vais essayer d'en mettre un, celui qui s'y rapproche le plus. Tu vas en mettre plusieurs même, j'espère. Ah bah oui, oui, mais rien que quand on me dit, qu'est-ce que tu as ressenti ou qu'est-ce que tu as vécu, bah des fois, je prends un sacré temps pour trouver le bon mot. Oui, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, maintenant, tu es d'accord pour en parler. Donc, c'était en 2009. C'était à quelle occasion? Tu étais toute seule. Ça s'est passé à quelle période de l'année? À quel moment de la journée? Décembre. Décembre. Alors moi, ça n'a pas été un accident de la route ou quoi que ce soit. Ça a été un choc traumatique extrêmement puissant et inattendu, dans un contexte particulier. Et donc, quand j'ai subi ce choc,
je suis remontée chez moi. Et là, j'ai vécu un truc très étrange, c'est que je savais que la vie allait s'arrêter. Or, je n'avais aucune envie de me suicider, mais j'ai ressenti que c'était la fin de quelque chose. C'était un choc émotionnel avec Un quel... choc émotionnel Ouais. extrêmement violent. D'ailleurs, c'est ce qui fait que personne ne s'est enquéri de savoir comment j'allais pendant 15 jours, puisque je n'étais pas censée être chez moi. Donc, il n'y a eu aucun problème que je n'appelle pas pendant 15 jours et personne ne m'a appelé particulièrement. Donc, on n'aurait pas pu venir me, entre guillemets, sauver si j'avais eu besoin d'aide. Donc, je suis rentrée chez moi et en fait, je me suis dirigée vers mon lit, je me suis couchée et là, shutdown des lumières. Après, je sais que ça a duré à peu près 15 jours, entre 12 et 15 jours, puisque ma gardienne m'a dit que les volets ne s'étaient pas ouverts, pas mes rideaux. Alors, tu te couches sur ton lit, il est quelle heure à peu près? C'est le soir, c'est le matin? Non, c'est l'après-midi. C'est au retour du déjeuner, donc c'est 14h, 15h. Voilà. Tu vis seule, t'as pas d'animaux? Non, j'ai pas d'animaux et mon fiston est chez son père pour les fêtes de Noël. C'est entre Noël et jour de l'an. Enfin, c'est un peu avant Noël. Donc, je suis absolument toute seule. Pas de bruit, rien. Si ce n'est sous l'appartement, enfin bon, ça, c'est pas bien grave. Voilà. Et alors, là, dans les quelques minutes, cette période-là, peut-être une heure, j'en sais rien, ça, j'ai pas de souvenir de cette période-là. Mais par contre, après, ce qui se passe entre ce moment-là et le moment où je suis revenue, et les heures même qu'on suivi le retour dans le corps, ça, je m'en rappelle parfaitement, comme si c'était hier, au Alors, moindre détail près, ce qui est donc, assez étrange. ouais, donc tu es couché, Oui, tout habillé, oui. et qu'est-ce qui se Et passe? là commence en fait l'expérience. Et il y a eu, on va dire, trois parties, trois grandes parties. La première, c'est le tout début. C'est que je ne sais pas du tout ce qui m'arrive et je me retrouve en fait comme propulsée dans le cosmos, comme si en fait mon corps et mon cœur surtout explosaient en des milliards de morceaux. Et ça, je m'en rappelle très très bien. Ça faisait même mal. J'ai même dit, alors je ne pense pas que ce soit à voix haute, mais je me rappelle très bien, j'ai dit, je vais mourir d'amour. C'est un sentiment, mais d'une puissance absolument. Une fois de plus, j'ai du mal à mettre le mot dessus tellement c'est intense. Jamais j'ai vécu ça de ma vie humaine. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et comme si des milliards de morceaux, comme si je voyais tous les atomes partir dans tous les sens, dans un jet, de lumière, en fait. Je vais mourir d'amour, ça voudrait dire que ton choc, ça a été un choc amoureux? Oui, mais ce n'était pas du tout lié à ça. Ce n'était pas du tout lié au contexte, en fait. Pas du tout. C'était lié à ce début, parce qu'après, tout du long, jusqu'à la fin, je vais baigner dans cet amour-là. En fait, c'est un état qui t'accueille, en fait. Donc, vas-y, je te laisse t'exprimer. En fait, voilà, c'est le début par une explosion d'amour qui m'accueille. Et là, je baigne dans un climat qui est d'une intensité. Alors moi, je n'ai pas forcément vu de lumière, c'est l'intensité de l'émotion, de la sensation qui ressemble à une lumière, en fait. Mais ce n'était pas mes yeux qui le ressentaient, c'était mon corps. C'était mon corps qui était en état d'extrême sensibilité à cet environnement qui était bien-être, mais c'est une plénitude, c'est de la béatitude. C'est là que je bloque avec les mots humains. C'est d'essayer d'exprimer cet état. Alors, on pourrait mettre d'amour, mais avec un A et à la puissance un triard. Voilà, si je pouvais essayer de le représenter. Et là, c'est... En ce qui concerne ton corps physique, tu dis que tu as eu mal, ça faisait presque mal avant ce feu d'artifice, mais tu étais où après? Il était où ton corps? Est-ce que tu avais Après, je m'en suis pas occupée.
pendant la NDE, je ne m'en suis pas occupée. Après, si on a le temps, je pourrais parler à mon retour de NDE, tout ce que j'ai vécu avec le fait que je voyais mon corps en bas, parce que ça a continué après les effets. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées après la NDE, grâce, je pense, à cet état que Donc, j'ai vécu. est-ce que tu as une notion de combien de temps ça a duré, ce feu d'artifice? Non, le feu d'artifice, on va dire dans les 3 périodes, je dirais que ça n'a peut-être pas duré très longtemps, peut-être moins longtemps que le reste, mais en tout cas, l'intensité, elle était immense, vraiment immense, comme si on m'appuyait en fait sur le bouton on et avec une impulsion forte pour qu'après, tout s'ouvre. Parce qu'après, il y a eu la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est... Alors, je dis on parce que je n'ai pas vu de personne particulièrement, si ce n'est des formes, mais je n'ai pas reconnu personne décédée autour de moi. Il faut dire que j'ai encore de la chance, je n'ai pas eu beaucoup de personnes auxquelles je suis très attachée qui ont décédé. Donc peut-être que c'est lié à ça. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai pas eu une personne connue qui m'accueillait, mais j'avais du monde. Je sentais qu'il y avait plein de présence derrière mes épaules. Derrière toi. Et là, derrière moi, à côté de moi, à hauteur d'épaule. Et là on m'a présenté comme des diapositives. Ça m'a fait penser en fait aux diapositives de mon père qui nous montrait quand j'étais enfant énormément d'images qui passaient à une vitesse absolument incroyable. Et c'était tout mon parcours de vie. Toutes les personnes que j'avais rencontrées depuis que j'étais enfant. Et à chaque personne, à chaque microseconde quelque part de rencontre, je ressentais, en fait, je ne faisais qu'un avec l'autre et je ressentais ce que la personne avait ressenti quand je m'étais comportée telle ou telle façon. Et ce qui était assez incroyable, c'est que quand je n'avais pas été, quand j'avais créé en fait quelque chose de douloureux chez l'autre, que je n'avais pas été dans justement l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dans la compassion, l'empathie, la gentillesse, enfin, on mettra les mots qu'on veut, et ben, je ressentais la douleur que j'avais créée et la diapositive sortait. Et je voyais la personne. Et ça commençait depuis tout petit, puisque j'ai revu des enfants qui étaient avec moi dans le bac à sable, qui est quand même assez... Puis après, c'est remonté. Et il y en a certains, je m'en suis rappelée après. Quand je suis revenue, je me suis rappelée de ces visages-là. Et on me demandait, en fait, de ressentir ce que j'avais provoqué comme émotion chez l'autre. Et en fait, fallait comme si je pouvais, pour passer à la diapositive d'après, en fait, il fallait que j'envoie de l'amour. Que c'est pas un pardon, c'est envoyer de l'amour pour que ce soit harmonieux. Voilà, pour rentrer en amour inconditionnel avec l'autre. Ça peut paraître très étrange, c'est même difficile de mettre des mots, mais c'est la sensation, voilà, de faire la boucle harmonieuse, en fait, d'amour inconditionnel avec l'autre personne. Et ça va, il y a quelque chose qui est assez, je dis souvent étrange parce que c'est tellement fou. Dans cet état-là, les images, les émotions, les sensations allaient à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire c'était comme s'il y avait des milliards d'informations à chaque seconde qui venaient partout. Et en temps normal, sur Terre, on est épuisé quand on a autant d'influx, de stimuli, d'informations. Enfin, on est épuisé, même à un millième de ça, on serait capoute. Et bien là, pas du tout. C'est un état de calme, de bien-être, de plénitude, alors qu'en fait, quand je le relate, c'était extrêmement rapide. Les images, elles défilaient hyper vite. Est-ce que tu avais la possibilité de faire un arrêt sur image? Tu me dis que tu pouvais passer à l'image suivante que lorsque tu avais résolu un conflit, mais est-ce que tu pouvais faire un arrêt sur image sur les moments qui avaient été bien, par exemple? Alors non, c'était pas de mon ressort. Là, c'est pas moi qui pilotais ce côté d'image qui passait.
là, par contre, quelque chose où pilotait le côté diapositive qui sortait. Et c'est allé jusqu'à la veille, les quelques heures avant, et jusqu'à la personne qui m'avait créé ce choc. Et là, ça a été plus long. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai eu cette NDE, c'est que je savais que je ne pouvais pas passer l'étape de choc parce que j'aurais été coincée dans le reste de ma vie dans une colère, et je ressens qu'en fait, on m'a offert cette opportunité de vie, de vie et de mort pour pouvoir passer l'épreuve. Comme quelqu'un qui tend les mains pour passer un mur, qui vous fait la courte échelle. Et en fait, on me l'a vraiment proposé pour ça, parce que je suis arrivée sur cette personne. Et là… Tu as compris? Exactement. Tu as eu la clé? J'ai eu non seulement la clé, mais je me suis retrouvée face à cette personne. On m'a montré pourquoi il s'était comporté comme ça. Et avec toutes les raisons, avec comme des arbres qui partaient dans plusieurs directions, et on me montrait tout son fonctionnement. En fait, comme s'il était en 5D avec tout son mode comportemental, et avec toutes les personnes dans sa propre famille, cosmogonie, on va dire, dans son monde, et comment il fonctionnait par rapport à tout ça, et qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Et là, pareil, une émotion, enfin un jet en fait d'amour inconditionnel, avec strictement aucune colère, aucune rancœur, rien, mais rien de rien, ça n'existe pas. C'est ça qui est, je trouve, absolument merveilleux, c'est que dans cet état-là, il n'y a déjà, il n'y a aucun jugement. Personne qui était dans mon dos, là, enfin, qui était autour de moi, ce n'était que de l'amour, il n'y a jamais de jugement. Il n'y a pas de jugement, mais bon, si tu as eu cette personne en face de toi avec laquelle tu étais en conflit et que tu as pu comprendre son fonctionnement par rapport à tous les gens qui l'entouraient, il y a un jugement quand même. C'est pas un jugement, mais il y a une compréhension. Donc, voilà, il y a une compréhension. Ah, il y a une compréhension, mais c'est très différent. Il y a une compréhension, mais en fait, ça ne nourrit que de la compassion. Ça ouvre, en fait, vers un sentiment de compassion. Donc, c'est compréhension, compassion. Alors que si j'étais restée, j'aurais été bloquée dans non-compréhension, jugement, colère, et colère qui se serait retournée contre moi. Parce que je me serais autodétruite. Alors que là, pas du tout. Donc là, tu arrives jusque quelques heures peut-être avant ton explosion, là, ton feu d'artifice, en deuxième partie. Tu dis que c'est même pas du pardon, c'est de la compréhension. Donc c'est vrai que si on a les clés de ce qui se passe, il n'y a pas de jugement. Finalement, tout le monde fait comme il peut, il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, ça s'arrête, cette revue de presse. On va dire révision de vie. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que même pendant même que je voyais tout cela, j'avais même la capacité de me rappeler pendant ma vie sur Terre les voyages que j'avais faits qui me permettaient de faire des comparaisons. Je me rappelle m'être dit, oh ben tiens, ça ressemble en fait à la pesée des âmes que j'avais vue dans les comment dirais-je, dans les pyramides d'Égypte. Ah ben dis donc, ils sont… Alors, je n'ai pas dit ils sont en train de me juger, mais tiens, c'est donc vrai. Il y a eu plein de choses que j'ai checkées, en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on vit à la fois une expérience hors temps, complètement dans une autre dimension, et je le savais, et en même temps, la capacité de faire des liens avec notre vie d'avant, enfin, notre vie humaine. Et bon, c'est pour ça que je dis une capacité de traitement de l'information qui est assez phénoménale parce qu'aucun cerveau humain pourrait le faire. Et voilà, c'est cette conscience qui là, est
n'a plus les limites du tout d'un cerveau, en fait. C'est ça qu'il faut réaliser. Et c'est ce que je vais réaliser après, d'ailleurs, quand je reviendrai, parce qu'il y a plein de choses après que j'ai captées et même réalisées parce que j'étais plus du tout dans le mental du cerveau. Donc, après cette deuxième partie, Alors, donc là, en résumé, il y a une espèce de film qui se passe devant toi, comme si tu étais dans une salle de cinéma. exactement. Et ce qui est Ouais. intéressant, c'est tous ces spectateurs qui sont derrière toi. À ton avis, t'as quoi comme réponse là-dessus? Tu dis que tu sentais qu'il y avait du monde autour de toi. Oui. Bon, j'ai pas vraiment de réponse. Je ressentais là des personnes, c'était flou parce que j'en ai un peu, si je veux pas dire tourner la tête, mais je sentais parce que c'est comme si les yeux voyaient un peu partout Ouais. et je sentais des formes blanches, lumineuses, mais c'est pas vraiment de la visuelle là qui m'a touchée, c'est ce qu'elle a dégagé. Ce n'était que du soutien et de l'amour. C'est comme si on me prenait la main en fait et que je faisais même qu'un avec elle. Donc je ressentais tout ce qu'elles étaient. Tu ressentais surtout que tu n'étais pas seule. Ah non, ça non, ah ça non, ah, on n'est absolument pas seul. Mm. On est extrêmement entouré et c'est un tel climat. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup touchée et qui est, à mon avis, important de dire aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas du tout accueilli avec. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur les religions parce que j'ai jamais critiqué les religions, mais jamais non plus senti une appartenance pleine et totale à un récit X ou Y. Mais en tout cas, ce que moi j'ai vécu, c'est qu'il est quand même bien différent de ce qu'on a pu enseigner en termes d'enfer ou de jugement ou de ceci ou de cela. Après, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais en tout cas, moi, c'était pas du tout ça. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième partie. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM. On poursuit le voyage intersidéral de Bénédicte Fumet. Elle nous a raconté les deux premières parties de son NDE et elle va nous conter maintenant la troisième partie. Bénédicte, à toi. Oui. Alors, troisième partie, on m'amène devant une sorte de porte blanche, un petit portillon blanc, et derrière, je me retrouve dans de la nature, que de la nature. Et là, je me transforme. Je ne vois pas mon corps changer, mais c'est si je veux essayer de donner la sensation que j'ai eue, c'est comme si j'étais un rayon laser. Et je passais absolument dans tout ce qui était vivant. Donc, je suis passée à travers, mais tout, tout. Je passais sous la terre, je remontais, je passais dans le tronc d'arbre, je remontais le tronc d'arbre, j'allais dans les branches, les feuilles. Et à chaque fois, je ressentais ce que la feuille ressentait, ce que l'arbre ressentait. En dessous de la terre, c'était des milliers d'organismes vivants. C'est comme, une fois de plus, je reprends l'image du début, c'est des milliards d'informations qu'on capte à la microseconde, sans aucune fatigue. Donc, je ressentais tout. Ok, mais tu ressentais, mais ce voyage que tu faisais sur l'air, sous terre et partout, est-ce que c'est toi qui le définissais ou est-ce que c'était la même façon que tu nous as raconté avec ces images qui défilent? Est-ce que c'est toi qui... Ah oui, là, c'est moi qui passais dedans. C'est pour C'est ça toi que qui... C'est toi j'avais qui... l'impression d'être un rayon laser parce que ça passait dans tout. Oui, mais est-ce que c'est toi qui décidais d'y aller, de descendre sous terre, de... Ah, bonne question. Non, non, je pense pas. Je ne pense pas parce que, justement, il y a eu un moment très particulier. Donc, je suis passée absolument dans tout. Je suis passée après dans une forêt, etc. Et à un moment, j'étais dans les hauteurs et on m'a fait... Donc, c'est là que je sais que ce n'est pas moi qui avais la main sur le guidon. On m'a fait piquer vers une pierre qui était sur de l'herbe.
et je me rappelle avoir dit « Ah non, pas la pierre ». Parce que j'avais encore mon mental de l'autre côté. Et pour moi, la pierre, ça ne pouvait pas être vivant. Et j'allais me fracasser, en fait. Et on m'y a fait rentrer. Mais comme j'avais une résistance, eh bien, on m'y a fait y rester. Alors que tout le reste, je passais à la vitesse de la lumière. Là, on m'y a fait rester jusqu'à temps que je ressente la pierre. Et là, ben, c'est pas rien parce que ce que ça m'a montré, c'est qu'on arrive dans ces expériences-là telles qu'on était au moment de la NDE. C'est-à-dire avec nos croyances, avec notre bagage, en fait, qu'on a. Et le merveilleux de l'histoire, c'est que bah, ça nous aide à faire péter les derniers verrous. Donc, la pierre, je savais qu'elle était vivante dans le mental parce que j'avais fait un stage de gémologie 1 mois et demi avant. Et on nous avait montré les cristaux qui poussaient, etc. Donc, le mental avait dit OK, mais j'avais eu du mal à l'intégrer. Donc, c'est là qu'on voit la grande différence entre comprendre et intégrer dans ses cellules. Et là, je ne l'avais pas intégré dans mes cellules. Ben, je peux te dire que j'y suis restée dans la pierre. Hein. Quand j'ai lâché, eh ben, j'ai continué mon voyage. Alors, quand tu es resté dans la pierre, ça donnait quoi comme impression? C'est pas, tu peux pas le décrire. Tu ressens la vie. C'est juste que tu ressens que c'est vivant. Alors que quand je suis arrivée, je bloquais et pour moi, c'était mort. Et là, tu ressens que c'est vivant comme exactement le reste de mon voyage. À chaque fois, j'emmagasinais en fait des pulsions de vie, de ressenti de vie dans tout ce que je traversais. Et bien la pierre également. À quel moment tu as lâché prise pour que tu puisses sortir de la pierre? Quelle est l'émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, c'est exactement la même chose que quand j'étais dans la phase d'avant avec les personnes avec qui j'avais pas été dans l'amour inconditionnel. C'est qu'en fait, je lâchais et j'accueillais en fait cette énergie d'amour. Cette énergie d'amour qui fait qu'on ressent tout. C'est-à-dire que tu te remettais dans l'unité. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'avec la pierre, tu as réussi à devenir pierre Exactement. pour voir qu'elle te lâche. Exactement. C'est exactement ça. Et il y avait plein de messages d'enseignement en même temps. C'est pour ça que je dis que c'est multidimensionnel, cette expérience. C'est que à un moment, c'était plutôt au début, au moment où le cœur a explosé, les messages étaient « il n'y a que de l'énergie d'amour qui construit notre monde ». Et c'est ce qui va me suivre pendant toute l'expérience et aussi au retour, dans ma façon de voir le monde. Alors là, on en est à la troisième partie, on est d'accord? Oui. Cette troisième partie, donc tu sors de la pierre, tu vas où? Et bien là, cette partie-là va s'arrêter. Donc, j'ai eu ces 3 moments. Je suis rentrée dans l'eau, je suis passée dans une forêt, je suis passée à travers les animaux de la forêt. Le feu? Voilà. Non, je ne suis pas passée dans le feu. Non, je n'ai pas vécu. Absolument tout. Tu as eu la terre, tu as eu la mer, tu as eu l'eau, tu as eu l'air. Non, je n'ai pas eu le feu. Tu as eu l'air? Oui, j'ai eu l'air. J'étais dans l'air. Et tu n'as pas eu le feu. Donc, non, après, j'ai pas eu le feu. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, l'expérience s'arrête là? Non, enfin, oui, presque. C'est presque la fin. Je suis arrivée à un moment où on m'a demandé ce que je voulais faire. Il y a eu l'image, on m'a présenté l'image de mon fils, qui était petit. Et là, ben voilà, comme d'ailleurs je vais avoir les larmes qui vont remonter, c'est toujours plein d'émotions. Normalement, quand j'en parle, mais même depuis le début, voilà. On m'a présenté l'image de mon fils, et comme pour les personnes croisées, enfin, pendant le parcours de vie, j'ai ressenti ce qu'il allait ressentir si j'étais plus là. Et là, alors là, j'ai même pas hésité une fraction de seconde. C'était tellement inacceptable, la douleur était tellement immense que je me rappelle avoir hurlé son prénom et avoir décidé de revenir. C'est sûr que si je n'avais pas eu mon fils, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, parce qu'avec un si, on peut refaire un monde, mais
en tout cas pour moi, pour une mère d'un enfant en bas âge, j'ai même pas eu l'ombre d'une hésitation de redescendre, en dépit du fait que franchement, l'état était tellement plaisant, enfin, c'est même pas le terme, je ne peux pas trouver le mot. Cet amour est tellement incommensurable qu'on ne redescend pas parce que c'est désagréable. On redescend parce qu'on a quelque chose à faire, mais pas parce que c'est désagréable. Ouais, je pense qu'on a l'impression de rentrer à la maison, hein. Quand tu es là-bas, tu Exactement. es rentré à la C'est maison. exactement ça. Mais Et en même ouais. temps, je t'écoute et je me dis, tu n'étais pas toute seule quelque part. Est-ce qu'ils étaient toujours derrière toi, là, quand tu étais dans la pierre ou quand tu étais dans la forêt? Là, tu étais seule. Non, là, j'étais seule. Je ne les Ouais. sentais pas derrière moi. Je sentais comme le laser, c'est-à-dire comme si on m'avait envoyé, lancé, boum, pour que je vive ça. Alors que pendant la revue de vie, pendant qu'on me présentait les personnes, il y avait du monde derrière. Hein. Il y avait du monde derrière. Peut-être parce que c'était, je ne sais pas, là, c'est des hypothèses, peut-être parce que c'était un passage beaucoup plus. Ça aurait pu être plus douloureux parce qu'on ressentait la douleur de l'autre. Alors que quand je suis passée dans tout ce qui était vivant, c'était que de l'explosion de vie, quoi. Comme si on. Mais là, maintenant, 2021, ça fait quand même 14 ans. Non, pas tout à fait, c'est Ouais, 13 ans. ouais, pas tout à fait. Est-ce que Ouais, tu te ouais. vois encore en train d'être comme un rayon laser qui passe à travers tout 13 ans plus tard en temps terrestre? Alors ça, c'est ça qui est bien intéressant parce qu'on parle beaucoup de la NDE, mais ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est le après. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on revient? Ben moi, je suis revenue, mais radicalement identique et complètement différente. C'est marrant, hein? Déjà parce que tout ce que j'avais essayé de comprendre avec mon mental dans ma recherche spirituelle, là, je l'avais intégré. C'est comme si on me l'avait collé à l'intérieur des cellules. La non-dualité, l'ego, oh là, mon Dieu. L'amour inconditionnel, puisque tu vois, j'avais essayé de mentaliser, c'est quoi l'amour inconditionnel? Alors là, je peux te dire que quand tu l'as ressenti, tu l'oublies jamais. Jamais. Et alors, quand je suis revenue, j'ai vécu quelque chose de très particulier pendant 2 ans. 2 ans, date anniversaire. Raconte-nous déjà comment t'es revenue, parce que bon, là, tu Ah, sors de la pierre, qu'est-ce qui se passe après? ben Comment? après, je te dis, j'ai eu mon fils, on m'a présenté mon fils. Et là, t'es Et revenue tout là, dans ton corps. oui, je suis revenue dans le corps. Alors, oui, ça a été difficile. Je suis revenue dans le corps et ça n'a pas du tout été simple du tout. C'est comme si ça faisait mal. Tout est étriqué. Déjà, tu vois, les mots humains sont étriqués. J'ai déjà du mal à trouver les bons mots. Ben, le corps, c'est pareil. Ça faisait mal et notamment, justement, à l'endroit où j'avais eu cette explosion. Je disais, ça m'a fait mal, là, l'explosion. T'es partie du cœur. Ouais. Et ben, Ouais. je suis revenue par là aussi. Ouais, ça fait peut-être plus mal que quand on part par la fontanelle. Ouais. Et ben là, ça a fait hyper mal et pendant des mois. Pendant des mois. C'est-à-dire que j'ai été obligée de faire des examens parce que je voulais regarder si j'avais quelque chose, parce que ça faisait. C'est comme si on me. Si on me. J'allais dire transpercer le cœur. C'est comme s'il y avait cette cicatrice, en fait, d'ouverture qui faisait mal à cicatriser, à revenir à l'intérieur. Et en fait, j'avais strictement rien. Personne ne me trouvait strictement rien. Et donc, j'ai dû utiliser pour la première fois véritablement des médecines dites énergétiques qui m'a permis en fait de réintégrer le corps et tous les corps. Un peu comme si je refaisais une descente petit à petit et non pas trop rapide ou peut-être fulgurante, je ne sais pas, mais en tout cas qui avait laissé une cicatrice au niveau du corps et du cœur. Ça, c'est certain. Donc, tu te réveilles, comment ça se passe? Tu te retrouves dans ton lit Oui, je me trouve dans mon lit avec cette douleur? avec cette douleur. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne me sentais pas faible. Et ça, pour moi, ça a été un très grand enseignement parce que
normalement, si on ne se nourrit pas pendant 10 jours, on a des problèmes. Est-ce que tu penses vraiment que ça a duré 10 jours? Oui, je pense franchement que ça a duré 10 jours, puisque ma gardienne a vu que ça n'avait pas bougé chez moi pendant 10 jours. Mais oui, mais toi, tu avais une notion du calendrier, tu savais à quel jour ça avait démarré. Non, non, je sais pas. Aucun, ça, c'est pas du. J'ai vraiment pas coché sur les cases et c'est tellement quelque chose qui était si peu important pour moi à cette époque-là que j'ai pas regardé à quelle heure. Je me rappelle de l'heure parce que je vois la luminosité, je me revois marcher, mais je me rappelle pas du tout du jour exact et du jour, je suis pas allée voir sur le calendrier. Par contre, elle m'a dit que ça avait duré 10, 12 jours, le nombre de jours où ça s'était pas ouvert. Parce qu'elle aussi, elle n'a pas noté sur le calendrier, elle n'a pas que moi dans l'immeuble. Donc, tu te réveilles, Mais tu n'as pas faim, tu n'as pas envie d'uriner, non, tu as mais soif. alors aucunement, mais rien. Et j'étais même pas faible sur mes jambes. On s'en, enfin, j'allais presque dire, on s'en fiche du corps, sauf la douleur du cœur, mais sinon le reste, ça n'a pas d'importance. C'est, ça n'a pas d'importance. Et ça m'a permis de comprendre après comment des gens pouvaient vivre du prana, par exemple. Parce que je pense que quand on est dans un certain état de conscience, le corps est un véhicule qui est au service d'eux. Mais il n'est pas le centre de l'existence, en fait. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais et on en a besoin pour pouvoir mener son expérience terrestre, c'est clair, il faut bien s'en occuper. Mais quand il y a quelque chose d'aussi puissant qui se passe, il se met au service d'eux. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, par contre, s'il y a une chose qui était dure, c'est que l'estomac a rétréci parce que ça s'est fait violemment. Ça n'a pas été une descente douce. Et du coup, quand il a fallu me réalimenter, ça a été très dur. Le retour dans le corps a été dur. C'est un épiphénomène. C'est un peu comme une mère qui accouche et qui va dire ben oui, ça fait un peu mal quand on a les contractions. Oui, mais le cadeau qu'on a, il est tellement immense qu'on s'en souvient même pas. Ouais, on oublie. Mais donc, On oublie. tu as dit à un moment tout à l'heure que tu avais vu ton corps en bas. Est-ce que tu as vu ton corps en bas? Non, je n'ai pas vu mon corps en bas pendant cette période-là. Tu l'as- Au début, je me rappelle avoir, je l'ai vu, mais très peu de temps, au moment quand le cœur a explosé dans des milliards d'atomes. Je l'ai vu en bas. Il faisait nuit, mais je voyais mon corps en bas. Ça, je l'ai vu. Mais après, je ne me suis pas vue à ce moment-là, non. Après, j'ai eu des possibilités de me voir au-dessus de mon corps quand je suis revenue de la NDE, dans ces 2 fameuses années qui ont suivi le retour de la NDE. Là, j'ai vécu beaucoup de choses très particulières. Troisième et dernière partie de cet Au-delà du miroir, toujours sur IDFM, la radio qu'on aime, avec Bénédicte Fumet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, quand je suis revenue, j'ai vécu des choses très particulières sur qui j'étais. Je vais donner un exemple tout bête. Avant, je dis souvent d'ailleurs avant et après, parce que c'est comme s'il y avait une renaissance, où je suis la même, mais plus du tout la même. Avant, j'étais extrêmement rationnelle dans le sens, par exemple, l'orthographe, j'étais super bonne. Dictée de pivot, etc. dans la famille. Eh bien, à mon retour, quand je me suis remise devant un ordinateur pour taper, je me suis retrouvée à avoir 0 orthographe. Eh bien, crois-moi, ça fait peur. C'est-à-dire que les 2 L, les 2 P, les 2 M, les E, A, U, A, mais rien. Je n'étais pas un alphabet ou illettré. J'étais juste à avoir les mots, mais je sentais le mot. Je sentais la vibration du mot. C'est-à-dire que quand je tapais la phrase, c'était forcément pour quelqu'un, dans un mail par exemple, je ressentais comment la personne allait ressentir. C'est comme si je voyais la personne en 5D au moment où elle allait lire. Et donc, du coup, je rechangeais la phrase. Je me retrouvais un peu comme pendant la période de vie où je ressentais l'autre. Ça faisait exactement la même chose, mais avec tout ce que j'allais écrire. Mais plus du tout d'orthographe. Et je n'étais pas très contente. J'avais un peu de colère. Et là, eh ben, les fameuses personnes qui étaient derrière moi, elles étaient toujours là.
Et j'avais des messages, mais tout le temps, nuit et jour. Ces personnes ont continué à être avec moi. Et par exemple, quand je m'énervais comme ça sur mon orthographe, on me disait très clairement, on s'en fiche de la forme. La forme n'a pas d'importance. C'est le fond, c'est la vibration qui est importante. C'est l'énergie du mot qui est important. Lâche ta forme. C'est comme si on continuait à me soutenir, en fait. C'est pour ça que je dis j'étais la même et complètement différente, parce que là où je mettais de l'importance avant, j'en mettais plus. Alors certes, dans la vie sociale et pour mon boulot, c'était quand même assez dérangeant. Et en fait, tout a été comme ça pendant 2 ans. Ça a été que des enseignements par rapport à ce que j'avais pu être avant et ce que j'étais devenue, entre guillemets. Donc ça, c'était une anecdote. La deuxième que je voudrais relater, c'est cette notion de bulle. J'avais la très claire sensation d'avoir une bulle de protection autour de moi. Par exemple, il y avait des endroits où j'avais peur d'aller. En tant que femme, je n'avais aucune peur, mais aucune. C'est bizarre à dire, hein? Et j'y allais. Par exemple, un jour, j'ai eu ma voiture à la fourrière. Il fallait que j'aille dans un endroit archi glauque, toute seule à pied. Je l'aurais jamais fait avant. Jamais. Là, j'y suis allée, mais je ne vais pas dire en sifflotant, parce que c'est jamais agréable d'aller chercher sa voiture à la fourrière, mais aucune peur. Et je suis tombée sur une bande et je les ai regardés avec un sourire et je leur ai dit bonsoir et ils étaient adorables. C'est comme si en fait je ressentais véritablement cette bulle. Et elle avait un double, non seulement elle me protégeait, mais elle me permettait, c'était comme un filtre pour rentrer à l'intérieur des personnes. Et comme quand j'étais en haut, c'est-à-dire de les voir en 5D, de voir qui ils étaient. Et à la rigueur, si on m'envoyait de l'agressivité, ça faisait ricochet et je renvoyais de la compassion et je n'avais aucune envie d'agressivité, de colère ou quoi que ce soit. Ça n'existait pas. Mais j'aimerais bien être encore comme ça, mais malheureusement, je suis revenue Malheureusement, c'est humaine. ça que je voulais savoir, c'est que ça s'efface. Pourquoi ça Ça s'efface? descend, ça descend. C'est-à-dire, je suis capable aujourd'hui d'y revenir très vite dans cet état-là, mais néanmoins, le naturel reprend le dessus quand même, parce qu'au bout de 2 ans, cet état-là qui était jour, nuit, tout le temps, a diminué après les 2 ans. Mais pendant ces 2 ans-là, je me rappelle, au bureau, on me mettait régulièrement toutes les personnes difficiles, les personnes à problème, tout ce qu'on ne voulait pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un enseignement que je comprends d'autant mieux quand il me disait, ces fameuses personnes qui étaient derrière, me glissaient ce message, il n'y a qu'énergie d'amour, de construction. Et on se dit, bah ok, mais tout le mal qu'on voit, c'est quoi? Toutes ces personnes qui étaient là autour de toi, tu dis qu'au bout de 2 ans, ça s'efface un peu. Enfin, ils sont partis où? Ils sont partis faire le même boulot avec d'autres gens, tu penses? Alors, tu sais ce que j'ai ressenti? J'ai eu l'impression, en fait, le ressenti que j'avais, c'était que on m'avait mis des petites roulettes, en fait, pendant 2 ans, tu sais, pour apprendre à faire du vélo, donc à ressentir toujours la compassion, etc. Et puis, à un moment, on te les enlève, puis on dit, maintenant, tu es assez grande pour le faire toute seule. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que maintenant, oui, mais il y a des fois, je tombe un peu de vélo, puis il faut remonter. Alors qu'avant, je ne tombais pas, on m'avait mis les petites roulettes, ils étaient toujours là, je les sentais. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois des accidents graves, je n'ai rien eu. Pendant mon fameux voyage en Amazonie, je l'ai parlaté pendant notre émission, mais j'ai eu une expérience, c'est-à-dire je suis tombée toute seule pendant une grande partie de la nuit, toute seule, hors du feu, toute seule, au milieu de la jungle, en dehors du village. Normalement, ta chance de survie est quand même très réduite, vu ce qui circule la nuit comme animal de toute espèce en pleine jungle amazonienne.
à minima des piqûres. Quand je me suis relevée, je n'avais strictement rien, alors que j'étais restée un corps quasiment nu, à même le sol pendant X heures. C'est du jamais vu. Et bien là, je sais qu'il y a eu cette bulle autour de moi. Est-ce que tu as eu des impressions, parce que moi j'ai fait ma NDE, enfin, il y a très très longtemps, donc je suis vraiment seule maintenant à gérer le problème, mais des expériences de temps qui s'arrêtent. C'est-à-dire, c'est pas vraiment que le temps s'arrête, comme si les choses allaient beaucoup moins vite de manière, par exemple, à ce que tu puisses éviter un accident, ou un peu comme dans le film, je sais plus quel, je crois que c'est Matrix, où on voit la balle au ralenti. Moi, j'ai eu cette expérience sur une autoroute où, franchement, d'un seul coup, il y a pratiquement plus de voitures. Vraiment une expérience de temps qui s'arrête. Est-ce que tu as eu ça? C'est-à-dire où tu as l'impression que le temps c'est plus du tout celui-là. Et c'est ce qui te sauve la vie, quelque part. Parce qu'après, ça Oui. revient, comme le film redevenait à vitesse normale. Est-ce que tu as eu cette expérience? Alors moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, directement, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai une amie, puisque évidemment, après, on s'entoure de personnes qui ont vécu des choses similaires, parce qu'on peut tellement pas en parler aux autres qu'on n'a que des copines qui ont vécu des choses similaires. On fait le club des, des personnes, puis c'est la vie qui nous les envoie. Et on se reconnaît en plus. À certains mots qu'on dit, on sait que la personne a vécu ça, ou à certaines attitudes. Et donc, une de mes amies a vécu ça. A vécu ça pendant un accident de voiture d'ailleurs. Elle a eu l'impression, le ressenti très clair qu'il y a eu quelque chose qui a dévié le camion parce que elle allait droit devant et le camion aussi. Donc, il n'y avait aucune raison qu'elle ne s'encastre pas dans un camion. Et comment? Elle ne se rappelle pas parce qu'elle s'est endormie. Ouais. Elle s'est retrouvée projetée ailleurs et avec que des dégâts matériels, mais pas du tout sa vie. Donc, c'est pas elle qui a tourné le volant, elle sait pas qui, elle sait pas quoi. Voilà. Mais moi, pas. Moi, ça, c'est pas mon expérience. Par contre, ce qui va quand même dans ton sens, c'est que quand je suis dans ces deux fameuses années, je suis devenue extrasensorielle. Et ça, je le suis encore. Ça veut dire plein de choses. Mais ça veut dire déjà que quand il y a des personnes qui, quand on est dans des milieux où il y avait, enfin, j'étais dans des milieux où il y avait quand même beaucoup d'agressivité verbale, comportementale, eh bien, j'avais un seuil au-delà duquel je ne pouvais plus emmagasiner. Et quand j'étais au bureau, par exemple, il y avait des moments, c'était juste infernal. Entre autres en réunion, quand ça se castagnait dans tous les sens. Une fois, je me rappelle parfaitement, je suis sortie une fois aux toilettes, deux fois aux toilettes, puis après, on ne peut plus y aller. Hein. Plus possible. On a usé de sa cartouche et ça continuait. La réunion était longue. Et là, j'ai vécu un truc absolument incroyable, c'est que mon corps est resté autour de la table. J'étais parfaitement présente puisqu'on m'a posé des questions et j'ai répondu. Et j'ai même répondu des choses que je n'étais pas en capacité de savoir, des connaissances que je n'avais pas. Et j'étais au-dessus et je voyais tout le monde et je me voyais moi et même répondre des choses que je ne savais pas. Je me rappelle parce que ça m'a étonnée. Je me suis vue m'étonner. À la fin de la réunion, je suis redescendue et là, c'était dur encore. Comme pendant la NDE qu'il fallait redescendre, là, ça a été dur parce que ça fait comme des lignes de temps qui se chahutent. C'était pas agréable. Alors, comme on n'a plus d'espace, malheureusement, dans les tours de la Défense, on n'a plus d'espace à nous, on n'a plus de bureau perso. Il a fallu que j'aille aux toilettes, que je reste 20 minutes aux toilettes. C'était vraiment pas agréable pour essayer de remettre les deux mois ensemble, en fait, et pouvoir repartir. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire quand je ne pouvais plus, c'est comme si, pareil, on me faisait la courte échelle en me disant, bon, allez, on va te donner une bouffée de respiration, là, et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc, tu as quitté ce boulot. Maintenant, tu as arrêté de travailler à la Défense. Tu es dans une maison à la campagne. Oui, voilà. Je suis dans une maison à la campagne. Je me suis formée comme pendant toutes ces années-là, qu'on m'avait beaucoup dit que je devrais aller vers la guérison, que bon, à chaque fois je croisais le chemin
de personnes dans thérapeutes, guérisseurs ou autres, ou bien même dans mes thèmes astro, on me disait tout le temps guérison, 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 guérison. Bon. Donc, c'est la voie que j'ai voulu prendre, c'est-à-dire j'ai commencé par me former en relation, comme thérapeute en relation d'aide. Et puis après, je me suis spécialisée en coaching sur tout ce qui est management et aider les managers vers le management conscient, parce que justement, j'avais vraiment vu par ma vie auparavant combien les grandes entreprises avaient beaucoup de mal à intégrer la conscience, c'est-à-dire prendre en considération l'impact de leurs décisions sur l'ensemble de leurs collègues, sur les humains, mais aussi sur le non-humain. Donc, on pourrait dire la responsabilité sociétale des entreprises, mais ça, c'est encore un mot très, très mental. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai souhaité faire. Et puis, je me forme aussi en tant que thérapeute en mémoire cellulaire. Et puis aussi, on va dire que je développe mes dons de guérison en énergétique. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ce qui a été difficile à intégrer, mais que j'intègre pleinement et avec bonheur aujourd'hui, c'est que ça ouvre beaucoup de canaux, dont les canaux de la clairvoyance. Et donc, voilà, de voir pas mal de choses se profiler. Donc, pour moi, il a fallu que j'intègre le fait que je pouvais voir des choses qui allaient arriver chez les gens et voir comment je pouvais en parler. Parce que, évidemment, quand j'étais dans mes 2 fameuses années, là, sous ma bulle, je n'ai pas forcément su très bien gérer ça. Par exemple, tu disais les choses trop rapidement, enfin. Exactement. Ouais, ça, C'est-à-dire qu'en fait, j'étais encore dans le mode sauveur. C'est-à-dire, quand je voyais la mort, je le disais, enfin, il n'y a pas de jugement, mais on me faisait ressentir que je prenais un pouvoir qui n'était pas le mien. ouais. Je n'ai pas à influencer sur la vie d'autrui. Oui, mais alors en Et, même temps, pourquoi il te donne ce pouvoir si tu peux pas. eh ben voilà, bonne question. Ça a été un jour de colère où j'ai eu ça. J'étais sur mon canapé, je pleurais. Qu'est-ce que tu en fais de ça? C'est Eh ça. bien, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai demandé. J'ai dit, mais pourquoi dans ce cas-là? En fait, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi, j'ai vu la vague sur une centrale, j'ai vu des enfants courir et j'ai vu des enfants avec les yeux tirés courir. C'était le jeudi 9 mars 2011 et le samedi, c'était Fukushima. Quand j'ai vu les images, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai dit, mais pourquoi vous me donnez ces images si je ne peux pas arrêter? Si on peut rien faire, oui. On ne peut rien faire. Et c'est un grand sage qui m'a apporté la réponse, qui m'a beaucoup calmée, c'est l'humilité. Ce n'est pas parce que tu as que tu vas te transformer en une puissance supérieure. Chacun mettra le mot qu'il veut, Dieu, puissance universelle et autres. Tu n'es que toi. Et si tu as ça, c'est pour en faire le meilleur usage, mais sans prendre le malheur du monde sur tes épaules, sans prendre des responsabilités qui ne t'incombent pas, juste sois. Prends-le comme un cadeau pour voir ce que tu en feras. Point. C'est beaucoup d'humilité parce que c'est vrai que quand je me désespérais, quelque part, c'est se transformer en Dieu. Je n'ai pas le pouvoir. Je suis une minuscule étincelle. Alors là, en 2021, là, est-ce que tu dis quand j'avais encore ma bulle, t'as plus la bulle? Oui, j'ai plus la bulle. J'ai plus la bulle, mais j'ai appris à vivre sans. D'accord. Ouais, alors t'as plus la bulle. Comment tu te sens avec ce qui se passe dans le monde en ce moment? Est-ce que tu as encore des messages qui arrivent? Est-ce que, en toute humilité, tu vois un peu l'avenir ou est-ce que tu as été coupé, comme on est beaucoup, hein, ce que je redonne ce mot encore, la déréliction, c'est-à-dire l'impression d'être abandonné. Est-ce que quelque part, on nous a pas ouvert des canaux à certaines époques? Moi, c'était dans les années 80, 83, il y en a après 90. Toi, en 2009, pourquoi on nous a ouvert ces canaux et qu'on se retrouve là maintenant à un moment de l'humanité où on se pose plein de questions et où on a l'impression qu'on n'est plus, qu'on peut pas faire grand-chose, quoi. Alors, déjà, je vais répondre en 2 temps. La première, je vais essayer d'aller rapidement, mais juste après la NDE, dans les mois qui ont suivi, dans les 3 mois, j'ai eu exactement la vision de ce qui se passe en ce moment. Je te remercie, Bénédicte Fumet. Comment on peut te joindre? Alors, tu as un site, tu as quelque chose? J'ai mon mail, j'ai mon site qui est en construction qui sera disponible
sur début d'année prochaine pour toute la partie thérapeute et autres. Pour le moment, donc, je suis joignable à bénédicte.fumet@intwitter avec un s.org. Alors, c'est Bénédicte, comme ça se prononce, point fumet, EY à la fin, arrobase Twitter, alors c'est INTUIT, comme l'intuition, mais comment ça s'écrit? TEURS, voilà, de notre association à Twitter sans frontières qui est consacrée à la communication interespèces, intwitter.org. Ok. Voilà. Ben, merci à toi. Merci à toi, Joël. Et puis, un grand message de plein d'espoir parce que l'être humain est une source de vie absolument incroyable, phénoménale, et en dépit de ce que l'on peut croire, une source d'amour quand on enlève toutes les couches qu'il y a autour. L'ombre n'est là que pour révéler la puissance de qui nous sommes. Ne pas l'oublier. Cette lumière intérieure, cette puissance d'amour que nous sommes. Merci encore.